La fraternité solaire. La fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La fraternité solaire. La fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Une émission qui est là pour l'enseignement du soleil, dont le président et fondateur est Maître Georges Moïse Clément Dodo, président de cette association, comme je viens de le dire, des sacrements et les divers rites religieux et leurs effets dans le monde invisible. La valeur des rituels mortuaires fait par les religions sur terre, en particulier l'extrême onction donnée par l'Église catholique. Les pratiques sont-elles, ces pratiques du moins, sont-elles adaptées, permettent-elles à la libération des âmes dans le monde invisible? Nous aurons la réponse dans quelques minutes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin sont les messes, sinon la messe, j'allais dire, la messe et les sacrements des rites solaires. La messe et les sacrements des rites solaires. La mort et la vie dans l'au-delà. La mort et la vie dans l'au-delà. Et puis le troisième livre, la deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. La deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. Vous le savez très bien, cette émission consacrée à l'enseignement du soleil de l'époque michaélique, l'enseignement qui est là pour le désenvoûtement des âmes mal sacrées. Eh bien, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Cette émission de la haute spiritualité au Bénin sur Radio Univers. Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici présente. Merci, je salue le Seigneur. Nous sommes là. On remercie le Seigneur d'être présent encore pour ce jour, pour aider nos frères et sœurs,
pour sauver les âmes, travailler pour l'humanité, c'est ça qui compte maintenant, et non pour ses intérêts personnels. D'accord. Merci. Merci, maître Georges Moïse Clément Dodo. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent donc nous envoyer des messages dès qu'il va sonner. 18h30 sur le 62 10 6904. 62 10 6904. Alors, maître Georges Moïse Clément Dodo, des sacrements et des divers rites religieux et leurs effets dans le monde invisible. Merci, mon cher frère journaliste, M. Guaguidi. Ça, c'est une page très importante encore. Une page que le monde entier attend. Et je pense que ce n'est que les grands maîtres, les grands initiés du monde divin qui ont ces secrets pour révéler à l'humanité. Mais en attendant, avant de revenir sur votre question, je veux parler de la fête des mères. Je pense que c'était le dimanche passé, si j'ai bonne mémoire. Et la fête des mères, je veux expliquer un peu quelque chose à nos sœurs, à nos mamans. Et de leur dire que cette fête, c'est la Sainte Trinité. Et c'est une fête qui tombe, on dit, la fête des mères. J'ai lu un peu sur le Facebook, ou bien, enfin, c'est pas aujourd'hui. Les enfants écrivent à leur maman, c'est normal, fête des mères. Maman m'a donné la vie, merci. Je veux dire que non, maman ne peut pas donner la vie à quelqu'un. Aucune mère ne peut donner la vie. Tout vient d'abord du Saint-Esprit, comme je vous l'avais dit, que c'est le principe féminin. Donc, s'il y a cette fête qui est là pour la Sainte Trinité, c'est consacré d'abord à la Mère divine. C'est ça. La nature vivante. Et qui a créé tout le monde, qui a créé toutes les femmes. Donc, la femme unique physiquement ne peut pas donner la vie à son enfant. Elle transmet la vie à son enfant. Il faut qu'il y ait une liaison. Merci. Elle transmet la vie à son enfant ou à ses enfants. La vie n'appartient pas à la mère. La vie n'appartient pas au père ni au père, mais on parle de la mère ici. Donc elle appartient à la Mère divine, Reine des cieux, qui a donné cette vie à tous ses enfants, à toutes les femmes. Nous, la femme est là pour transmettre cette vie. On transmet cette vie et nous on donne la vie. Il faut que les mamans, que les enfants arrivent à corriger ces choses parce que ça donne des nourritures aux sirènes quand on dit ma maman a donné la vie. Où est Dieu quand même, celui qui a créé la vie? Celui qui est la vie vraiment. C'est le Père Mère divin. Donc c'est d'abord les deux principes divins. Mère divine qui a la vie et qui est même la vie et qui a créé ses enfants à son image et à sa ressemblance. C'est ça. Donc c'est une vie, on transmet la vie à tout un chacun de nous. Personne ne peut donner la vie à quelqu'un. Sinon logiquement, pourquoi une maman meurt après? Si elle avait donné la vie à son enfant, elle ne devait pas mourir, elle devait être immortelle. Et rester dans la vie. Merci. Donc, si on transmet la vie. Donc, que les gens cessent de dire, maman, on va beaucoup remercier les mamans, c'est très important, il faut s'incliner. Mais la source, c'est d'aller vers la Mère divine d'abord. La nature. La nature vivante, le principe féminin, qu'est le Saint-Esprit. Que les dirigeants des religions n'ont jamais eu le courage de le dire. Ils ont placé Marie qui est là. Non, Marie n'est pas là. Marie aussi est née d'une femme qui s'appelle Anna. Donc, c'est d'abord la Mère divine. Quand on dit Père Céleste, on dit Mère divine. Donc, tout revient à notre Mère divine, qui est la nature, Reine des cieux, qui a donné la vie à toutes les femmes. Du monde entier. Donc, nos mamans, nos grands-mères, c'est vrai avec les souffrances, tout ça là. Mais la meilleure manière d'abord, quand on dit fête des mères, c'est d'abord de remercier le ciel d'abord, de remercier la Mère divine d'abord. Avant de pouvoir venir sur sa mère physique. C'est ça. Parce que sans la Mère divine, la mère ne peut pas transmettre. Elle ne peut pas vivre aussi. Donc, c'est juste pour le dire, d'aller toujours vers la source, pour couper les forces du mal infernales, qui sont là parce que c'est pas ignorance, comme Jésus l'a dit, faute de connaissance. Ça fait que les gens, vous voyez, les dirigeants de religion n'ont rien donné comme connaissance à l'humanité. C'est d'abord la vraie source. Chaque maman doit remercier d'abord la Mère divine. La nature. La nature vivante. Je dis merci, Mère divine, Reine des cieux. Épouse de Dieu, c'est des principes, mais c'est épouse de Dieu. Et la maman qui remercie d'abord le ciel, merci de m'avoir donné aussi cet enfant, j'ai transmis la vie que tu m'as donnée à tel enfant. Je vous dis, c'est des bénédictions. Donc ça là, c'est à corriger, c'est réservé seulement aux grands maîtres, aux grands initiés, qui ont le secret de révéler ça à toute l'humanité, parce que tout ce qu'on dit femme, ça vient d'abord de la Mère divine, c'est elle qui a créé tous les appareils. Eh bien, pour que l'enfant naisse, c'est la Mère divine qui a tout créé. Ça voudrait dire que c'est la Mère divine qui donne la vie. Merci. À maman. À maman. Et maman transmet à son tour. À son tour. Tout le monde transmet. Personne ne donne la vie à quelqu'un. Et pour en finir, la mère, c'est quoi? Elle est là pour réaliser.
matérialiser. Elle ne peut pas donner la vie. C'est ça. C'est l'homme qui est créateur. La femme n'est pas créatrice. Ma maman m'a créé. Impossible. Elle ne peut pas créer. Elle ne peut pas créer. Mais elle matérialise. Elle réalise. C'est-à-dire l'homme donne le feu, le germe, et c'est elle qui matérialise maintenant, qui réalise, et l'enfant sort. Ça, c'est Dieu qui a construit la femme comme ça. D'accord. Donc, la première chose pour dire, c'est pour leur donner la vraie source. C'est des bénédictions quand on remercie le ciel au premier abord. Ça descend sur toutes les femmes, sur toutes les mamans. Mais quand on est là, on remercie telle maman, excusez-moi le terme, ça ne va pas. Parce que des fois, vous m'excusez, sur la terre, je ne dis pas que Dieu me pardonne de vous révéler ça. On va pas dire ça, il y a des femmes sorcières. Et quand tu remercies ta mère qui est sorcière, qu'est-ce que tu attends? C'est les démons qui sont en elle qui se manifestent à ce moment. Ah bon? Oui, ça c'est des secrets qu'on ne peut pas révéler aujourd'hui. Mais je suis venu le dire. Mais quand vous dites ça, ça voudrait dire que les sorcières sont à craindre. Forcément. Non, à craindre pour les faire, pour les ignorants. C'est parce que si vous êtes ignorant, vous êtes obligé de craindre. Mais on va pas insulter les mamans parce qu'on va parler de la sorcellerie. Je ne les insulte pas, j'ai aussi une mère, paix à son âme. Elle m'a transmis la vie. Là où moi je suis maintenant, ma maman, elle n'est pas arrivée. Mon niveau spirituel, elle n'est pas là. C'est moi qui la sauve maintenant dans l'invisible. C'est moi qui vais la sauver. Même mon papa physique n'est pas arrivé à ce niveau. D'accord. Donc, tout vient du Père Céleste et de la Mère Divine. C'est ce que je voulais d'abord dire à mes mamans, de remercier d'abord le ciel pour cette vie que tu m'as donnée. J'ai transmis cette vie à telle personne c'est ça. Et là, il y a une grande bénédiction qui descend. Parce que on dit la fête de la Sainte Trinité ce jour. Donc c'est le Saint-Esprit, le principe féminin qui est tout et qui donne la vie. C'est ça. Donc les enfants aussi demandent d'abord merci Seigneur, merci Mère Divine avant de remercier leur maman. Sinon la maman, quand on dit maman, tout le monde pleure pour maman. Mais maman n'a pas tous les pouvoirs de garder. Sinon maman veut vraiment que ses enfants réussissent, mais des fois elle est dépassée. Alors, il faut faire de quoi à qui alors? Il y a parfois même des situations qui la dépassent. Ça là c'est sûr sur la terre. Ça là c'est forcé, la maman même fait de son mieux, mais après elle est dépassée. Mais donc ça veut dire qu'on doit aller vers la source. D'accord. Vers la Mère Divine, c'est juste... Alors revenons donc à nos sujets de cette soirée. Alors des sacrements, il y a divers rites religieux et leurs effets dans le monde invisible. C'est ça. Ça c'est une très belle question. D'abord je vais revenir sur notre maître Jésus. Ça c'est une puissance. Je lui tire chapeau encore dans l'invisible. Si Jésus a pris tout son temps quand il était né, et que ses parents même, Joseph et Marie, parce que il faut être direct, Joseph est le père de Jésus, moi je le dis officiellement, physiquement, et Marie est la mère de Jésus, les deux. Ça. Sinon aucun enfant, aucun être humain ne peut venir. Donc parce que la chair, il faut toujours l'acte sexuel d'abord. Ça c'est Dieu qui a créé le monde comme ça, il peut plus détruire. Il les a créés comme ça, les lois sont là, il ne peut plus les détruire. C'est ça. Lui-même. Et il respecte les lois du Seigneur lui-même. Donc, Jésus, on ne l'a pas baptisé quand il était tout petit. Parce que quand vous parlez de sacrement, c'est le baptême, la communion, tout ce que nous attendons physiquement. Jésus n'a pas été baptisé tôt parce que ses parents savaient qu'on ne doit pas forcer un enfant pour le baptiser. On doit pas, il n'y a même pas de religion au moment où Jésus était venu. Il n'y avait pas de religion fixe comme ça. Chacun priait, on sait que Dieu existe, il faut l'avouer. Bon, je voulais aller sur Jésus. Si Jésus même a attendu jusqu'à 30 ans, avant de se faire baptiser par son frère, par son cousin qui s'appelle Jean-Baptiste, c'est parce que Jésus savait que on ne doit pas être tout petit, tout bébé, tout jeune et baptiser quelqu'un. Vous savez pourquoi? Non. Il faut d'abord aller vers le soleil, d'abord, aller avoir le pouvoir du Saint-Esprit, se lier au Saint-Esprit d'abord. Quel baptême vous voulez faire si la personne qui veut vous baptiser n'est pas à un niveau donné, un degré supérieur de la lumière? Quel baptême il vous fait? Mais il vous massacre. Vous êtes à la disposition des forces du mal. Tout est lié. Donc un vrai baptême, on ne doit pas forcer la mère aux enfants de dire mon enfant doit être catholique, excusez-moi, doit être musulman. Non. De petits qu'on merci, on les baptise tôt, tout bébé. Le baptême n'est pas du jeu. Quand on dit baptême, le vrai baptême c'est avec le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est à 30 ans qu'il s'est laissé lui-même. S'il a fait descendre le Saint-Esprit sous forme de colombe, mais il avait déjà le pouvoir du Saint-Esprit en lui. Et Jean-Baptiste qui était sous lui, pourtant il a dit viens me baptiser, il tremblait Jean-Baptiste, mais il est venu le baptiser. Mais Jésus prononçait des paroles, des mots sacrés pour faire appel à son Père Céleste intérieurement. Et il a fait descendre
le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça le vrai baptême. Les baptêmes que les religions font sur la terre, c'est catastrophique. On vous dit baptême. Il faut vite baptiser l'enfant. Que l'enfant aille vers le Christ. Que l'enfant aille vers le Saint-Esprit. Mais les sorciers s'y plaisent avec ces baptêmes-là. Je vous assure. Ces baptêmes qui se font sur la terre par des religieux, surtout, je vais toujours attaquer l'église catholique romaine. C'est la base. C'est la religion, mais soi-disant sur la terre. Et quand on dit baptême, mais il ne faut pas sacrifier les âmes. Parce qu'il y a une désobéissance. Vous devez ramener les enfants vers la beauté. Vous devez leur parler de la beauté tout petit. Le ciel, le Seigneur, la Mère divine, les anges, les archanges, les divinités, que tout vient du ciel. C'est d'abord ce travail que les parents doivent faire d'abord sur les enfants. D'abord. Et ne pas se précipiter pour dire qu'il faut aller baptiser les enfants. Non. Les gens sont baptisés, on a baptisé des gens. Baptême, communion, confirmation, effusion, tout. Mais ceux-là, maintenant, si vous voyez, mais ils souffrent énormément. Quels sont ces sacrements? Mais ces sacrements donnaient quoi maintenant? Ces rites, religions donnaient quoi à ces gens-là? Il est temps. Quand on dit baptême, communion, on donne des confirmations. Mais les gens souffrent, ils sont envoûtés, ensorcelés. Leur maison, là où ils dorment, ils sont hantés. Il dit, maître, on prie. Mais vous priez, mais vous avez eu tous les sacrements. On dit, maître, oui. Mais quels sont les sacrements vous font quoi maintenant aujourd'hui? Vous voyez, il est temps de réfléchir aujourd'hui, de voir que je vais toujours les dire, catholiques romaines, de laisser les âmes tranquilles. Sinon, ils vont payer cher au Seigneur un jour. Parce que quand ce n'est pas divin, quand ce n'est pas lumineux. Mais là, vous êtes en train de juger l'Église catholique. Est-ce que je juge? Non, je ne juge pas. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, excusez-moi le terme, je remercie encore le Seigneur, je les dépasse en quelque chose. J'ai eu des grandes révélations qui n'en ont pas, je vous assure. Tout vient du ciel. Ça, je le dis ouvertement, c'est pas de l'orgueil. Si j'ose comme ça parler, il y a quelque chose que je connais qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Je le dis officiellement, parce que je ne suis pas là pour détruire. Parce que j'ai des comptes à rendre au Père Céleste. Et je vous ai dit ici que je n'accepterai pas d'être puni par le Seigneur. Quand toi tu pars, il faut aider aussi les autres à partir. D'accord. C'est ça la logique. On ne détruit rien. Mais on est fatigué parce que ça ne va pas sur la terre. Tout le monde, baptême, communion, confirmation, les rites religieux que vous dites, dans le monde invisible, quand ce n'est pas lumineux, ce n'est pas destiné au Créateur, au vrai Dieu même, les forces du mal prennent ça en compte. Je vous ai dit que même au moment du baptême, les vrais sorciers même viennent se présenter pour les petits enfants pour dire on veut baptiser les enfants. Mais si le prêtre ou le pasteur en question, ou le religieux, qui est tellement pur, a le Saint-Esprit en lui, quand il veut faire ce baptême, mais les sorciers doivent dégager. Mais il faut évoquer. Mais quand le feu est quelque part, le Saint-Esprit est quelque part, rien ne résiste. Tout le monde dégage, les sorciers dégagent. Mais ceux-là viennent s'asseoir librement parce que c'est du jeu. Mais ça devient du football. Et on est là pour dire il faut baptiser les enfants. Et c'est les sorciers qui imprègnent même leurs vibrations négatives dans ces causes, dans ces enfants. Ce baptême n'est pas ça, c'est pas du baptême. Jésus a eu 30 ans avant de se faire baptiser. Donc il ne faut pas baptiser les enfants. Non, il faut laisser chacun montrer-leur la beauté, la lumière, le ciel, le Père Céleste, la Mère divine. C'est ça qui compte d'abord. Le vrai baptême, quand on dit on est baptisé, on a eu la communion, on est allé vers le Christ ou vers le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes énormément protégés. Mais regardez-moi aujourd'hui comment les gens sont foudroyés un peu partout. Ils sont ligotés, terrassés, malgré le baptême. Mais qu'est-ce que ce baptême donne avec l'eau et l'huile? Mais les sorciers dépassent ça, les forces du mal dépassent ce que vous appelez l'huile sainte. Mais ça voudrait dire qu'il faut quoi à la place de l'huile? Mais c'est là où je vous ai dit, le vrai contact, c'est d'abord avec le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'ange du soleil. Il faut aller vers le feu sacré de l'amour divin. Le vrai baptême se fait avec le Saint-Esprit. Combien de prêtres vont me dire maintenant qu'ils ont le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit? Non? Parce que quand il ne trouve pas une bonne place en toi, s'il n'y a pas une pureté, on bavard seulement, le Saint-Esprit ne descendra pas. Parce que tu ne lui as pas préparé une place en toi. Il faut les pensées pures, il faut les sentiments chaleureux, il faut bien se préparer son corps, le temple de Dieu, la matière, avant que le Saint-Esprit ne descende. Alors, si le prêtre, c'est là où on dit on va au séminaire qu'on sort. Non, un vrai prêtre doit sortir très lumineux, très puissant. Ce n'est pas fait d'aller étudier pendant 7 ans, 10 ans, et de dire Jésus a multiplié pain, Jésus a sauvé les lépreux. Ça ne veut rien dire, mes chers frères. Il est temps maintenant, un prêtre debout, un pasteur debout doit être armé par le Saint-Esprit.
le feu sacré de l'amour divin. Et dès que tu veux, on dit, je veux bénir telle foule, mais quand même, les forces du mal, même qui sont à l'intérieur des gens, se trompent devant vous parce que... Mais on voit ça, non? On voit ça parfois dans les églises. Où faites tomber les gens des ruades. Je vais en venir là. Qu'est-ce que vous appelez des ruades? Le Saint-Esprit va, avant de te sauver, il va te faire cogner contre le mien avant de te sauver. Mais je vais arriver là tout à l'heure, si vous voulez bien. Est-ce que le Saint-Esprit, il vaut mieux ne pas aller vers le Saint-Esprit. Il est là pour vous faire cogner, vous tomber, ça c'est pas la peine. Il faut que je reste aux côtés du diable. Mais ça, je vais l'expliquer parce que ça aussi, c'est une très belle question. Donc, le baptême, je vous assure, laissez les enfants tranquilles. Je vais vous dire même un secret, je vais loin. Devant Dieu, j'endosse cette responsabilité. Comme je vous l'avais dit ici, le baptême fait par les religions, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, les musulmans, je ne sais pas quoi, pasteurs, tous ces baptêmes, parce que la communion vient de catholique, tous ces baptêmes vont sous la main encore. C'est moi qui vous le dis. C'est le dragon qui dirige encore les baptêmes que les gens font. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est moi qui vous le dis en tant que Dodo Georges, serviteur du Très-Haut. Je les ai tellement vérifiés. Comment on peut baptiser un enfant et l'enfant là, mais quelques temps après, on dit, on l'a tué par la sorcellerie. Vous savez ce qu'on appelle baptême? Quand on dit on est lié au Saint-Esprit. On est lié au Christ, à la lumière du Christ. Quel sorcier peut oser tuer cet enfant? Mais il est temps, le Dieu, on s'amuse avec le Seigneur. Dieu est devenu, je ne sais pas quoi, du chigom. On s'amuse, on peut dire, c'est Dieu qui a volé, Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que Dieu a repris? Dieu ne reprend pas comme ça. Quand il t'a créé, il t'a donné les forces qu'il faut. À toi maintenant d'activer les choses positivement. Et il est là maintenant pour te donner maintenant ce qu'il doit te compléter. Mais il est temps maintenant. Un vrai baptême, mais les enfants meurent en désordre après. Les gens on dit l'enfant va dans le Christ. On baptise l'enfant. Il a reçu le corps du Christ. Le corps des conneries, le blé. Mais c'est pas la peine. Mais il est temps maintenant. Il faut aller vers le feu. Les forces du mal n'ont peur que d'unir sur les choses. La lumière. Et la lumière viendra d'où? C'est le soleil. C'est l'unique. L'ange du feu n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le soleil que nous voyons, c'est le Saint-Esprit ça. Mais pourquoi les prêtres tardent? Mais on massacre les âmes sur la terre. Ça ne va pas. Ce que je vous dis, c'est vraiment écœurant. C'est aberrant. Moi, je pleure des fois. Parce que les enfants sont sous la main. Des petites âmes. Qu'on dit, on baptise, on donne la communion, le blé. Mais c'est pas possible. Je vous avais dit ça une fois. J'ai laissé 2 de mes enfants pour aller prendre la communion. Vous savez comment j'ai fait? J'ai dit, allez-y. Ils sont partis, je suis resté au temple. Et maintenant, je me suis dédoublé avec ma pensée. Je suis resté même dans l'église et j'ai vérifié tout. Heureusement que j'ai protégé tous les enfants qui étaient là. Et on donnait la communion à mes enfants, mais c'était du diable qui se présentait. Moi, j'ai vérifié. J'ai expérimenté, je vous assure, le blé là. Il n'y a rien de bon là. C'est quand j'expérimente que je vous dis. J'ai dit, si je laissais ces enfants avec ce que je fais, on les a déjà tués pour dire communion. Vous voyez ce que je vous dis? Quelle communion? Mais j'ai vérifié de loin, au temple, j'ai vu de loin, j'ai fait un exercice de dédoublement. Mais j'ai vu le pain, quel pain les gens donnaient. Il y avait plein de sorciers même dans l'église, dans l'enceinte de l'église, qui sont venus pour dire, mon enfant a pris la première communion. C'est des chansons. C'est des chansons. Il est temps, ne sacrifions plus les âmes. On ne sacrifions plus les âmes. Ça là, on dit, l'église catholique a dit communion. Jésus a fait le baptême à qui? Jésus dont on parle que le Seigneur. Jésus a fait le baptême à qui? Avant de partir. Mais on a vu seulement Jean-Baptiste. Qui l'a baptisé. C'était seulement, il nous a montré avant de se faire baptiser, armez-vous avec le Saint-Esprit. Parce que sur la terre, attention, c'est dangereux. Et celui qui veut vous baptiser, s'il n'est pas pur, il n'a pas la lumière qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est les démons qui prennent possession de ça. Comme le mariage, je vous avais dit. Le baptême, les rites et consorts, je vous assure, je ne détruis rien. Je n'ai même pas le droit de détruire. Parce que je serais tellement puni par les 24 vieillards. Mais ce que je vous révèle est tellement nouveau. C'était là, mais ils l'ont caché. Mais c'est nouveau, c'est la nouvelle vie qui vient maintenant, qui va vous révéler les plus grandes vérités, de laisser les enfants tranquilles, de leur montrer la beauté, le ciel, de leur parler des anges, des archanges, des divinités, que la vraie lumière vient du ciel. C'est ça d'abord, et ça s'imprime. Quand on commence par dire les choses, même si l'enfant n'est pas tout de suite présent, ça s'imprime. Son âme enregistre ça. Et dès qu'il commence par grandir, ces clichés viennent chez lui, mais il commence par dire, moi, j'ai dormi, j'ai vu telle lumière, j'ai vu tel archange. Nous sommes là, il y a des enregistrements dans chaque être humain. Tout s'enregistre. Maintenant, les baptêmes, on précipite. Je vous dirai carrément que ça, parce qu'on va en parler, vous avez
trois questions à me poser. Mais le baptême ne va nulle part pour les enfants. Même on dit baptême. Qu'est-ce qu'on dit baptême? L'huile et l'eau. Que dit tu es baptisé au nom du Père, du Fils, ça c'est grave, ça. C'est comme le bocono qui font tomber les colas. Je vous assure. Il est temps de laisser les enfants tranquilles. Il n'y a pas de religion. C'est la meilleure religion, c'est universelle. C'est le sommet, c'est le ciel. Maintenant, laissez les enfants, parce qu'il ne faut pas forcer les âmes. On ne doit pas forcer les enfants pour dire, moi j'ai fait tant papa. Les papas même n'ont pas trouvé. Je veux vous dire, ma maman n'a pas trouvé ce que je suis en train de faire, physique. Mon père physique aussi n'avait pas trouvé. Ils sont tous morts déjà. Alors c'est moi qui suis venu trouver ça maintenant. Regardez comment ça se fait. Et si je les suivais bêtement, si on les a suivis, on dit, il faut aller à l'église. Ton papa effectivement, tout le monde. Ta maman est catholique. Merci. Le baptême a donné quoi? Non, ils ont tué les gens comme ça. Les enfants meurent en désordre malgré le baptême, la communion, la confirmation. Mais les gens souffrent énormément. Et ces baptêmes, moi, je les ai vérifiés comme le mariage, c'est sous la mer. Mais je le dis, laissez-moi vous aider. On ne détruit pas la religion, mais ça ne va pas sur la terre. Je vous assure, je ne peux pas détruire. Eux-mêmes savent ce que je dis. Le tout ne suit pas d'aller s'asseoir au séminaire pendant 10 ans et sortir sans rien, avoir comme le Saint-Esprit, la puissance du Christ et dire je suis prête. Ça ne veut rien dire. Étudier, c'est à part. Il vaut mieux être professeur pour les enfants. Mais quand on dit la spiritualité, parce qu'il y a désobéissance. Et ces démons, ces délinquants, ces monstres-là, étaient des anges de lumière. Le dragon était un ange de lumière. Le Satan, l'ancien serpent, c'était un archange. Mais il connaissait. Mais il faut pas s'amuser avec les âmes aujourd'hui. Il faut les orienter positivement. C'est ça. C'est tout le travail. Parce que ça ne va pas. Quand est-ce que ça va venir? Le royaume de Dieu va venir quand? Mais ça ne va pas. Malgré ce que les religions font. On dit je baptême. On dit le baptême. Je baptise au nom du Père. Le Père n'est pas là. Parce que ce que vous déclenchez, il n'y a pas de puissance dedans. Mais c'est faible. Ça voudrait dire que ça dépend de celui qui appelle le Père. Merci. Même les prêtres même disent que leur carnet de comment vous dites? Carnet de quoi? De catéchisme là. Il y a des prêtres, mais ils sont clairs. Ils sont obligés de dire, vous n'allez pas trouver ces carnets en haut. Ouais. Donc, on signe en bas, on prend l'argent, c'est différent. Ces carnets ne sont pas en haut. C'est à travers vos comportements, votre prière, comment vous priez. Il y a des prêtres qui le disent. Mais c'est ça, c'est la vérité. Il n'y a pas ce carnet en haut. Ça c'est en bas. C'est business, ça, il faut comprendre. Mais ces carnets, moi j'ai signé mon dernier culte, comment vous appelez ça? On dit je suis à jour. Quel à jour? Tu es empoisonné, intoxiqué par des larves, des élémentaux, tu es à jour. On voit même des gens qui font rappel et qui payent, qui donnent l'argent. Pourquoi pas? Massivement. Pour qu'on leur signe leur carnet. Forcément parce que, et là ils n'ont pas pu respecter l'affaire de blé, l'affaire de communion. Sinon ça ne peut pas sauver. Je vous assure. Il faut que vous ayez de pensées positives. Forcément. Et le baptême là ne veut rien dire sur la terre. Les forces du mal s'imprègnent dans tout sur la terre. Avant qu'un prêtre, un pasteur dise, c'est-à-dire ose dire je vais baptiser telle personne ou telle foule. Non, quand même. Mais il y a la manifestation du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste sous forme du feu sacré et de lumière. Donc ça ne va pas. Les rites là, moi je les ai vérifiés. Plein d'enfants sont sous la mer. Les âmes sont neutralisées, paralysées, pulvérisées. Parce qu'on les a dit baptême. Chaque baptême que les prêtres catholiques font, pasteurs font, parce qu'ils n'ont aucune notion de la haute science, de la science initiatique, ces âmes vont sous la mer. On livre les âmes. Mais quand on parle du catholique seulement et les autres traditions, parce que quand nous rentrons aussi, il y a des qu'on appelle la tradition. Chez nous, on dit souvent des endogènes. Endogènes, voilà. Non, oui. Non, je ne vais pas parler d'endogènes. Oui, endogènes. Vous savez pourquoi? Tout le monde sait que c'est le diable qui est là. Maître Dodo. Endogène. Attendez, vous pouvez dire endogène. On sait déjà pourquoi les gens fuient pour dire je vais aller à l'église. C'est pour fuir le diable, parce que quand on dit endogène, ça veut dire que c'est les mamboules, c'est les délinquants qui sont là. Et on dit je fuis, je dois aller à l'église, je dois connaître mon Seigneur. Mais où est le Seigneur alors? Bon. Si déjà il faut quitter. Très bien. Et aller encore là où on dit le Seigneur, et c'est encore des hauts degrés diaboliques qui sont là. Mais on peut pas dire ça, non? Mais c'est moi qui le dis, j'endosse. Je serai toujours chez vous aussi. Personne ne peut me tuer. Je vous assure. Eux, ils sont entrés chaque jour. Impossible de m'abattre. Seul Dieu me dit, ça y est, maintenant tu peux monter. Je vous assure, le ciel agit, me protège tous les jours. Je suis protégé tous les jours. Je vous assure. Pas le ciel, pas le Seigneur. Parce que je ne fais, les forces du mal même crient mon nom dans l'invisible. Je sais trop ce que tu révèles. Est-ce que vous savez qu'on crie mon nom dans l'invisible?
Il faut être On vraiment, crie, merci. Il faut être vraiment un spiritualiste. Merci. On me dit, je suis traître. Vous êtes quoi? Traître numéro 2, c'est ce que ça m'appelle. Il dit, vous êtes quoi? Moi, je suis là pour ouvrir la porte de la lumière, de l'amour pour le monde entier. Vous faites quoi à l'humanité? Vous détruisez les gens. Vous neutralisez les gens. Vous empoisonnez les âmes. Mais ils sont obligés de fuir. Parce que s'ils attendent trop, ils seront foudroyés. C'est ça. Donc, ce que je vous dis, le baptême, il faut voir, laisser les enfants tranquilles. Le baptême, là, ne donne rien. La communion, 0. J'envoie ça jusqu'au pape. C'est pas affaire de pape. Ce qui est venu maintenant, ce n'est plus pape. Les âmes seront sauvées. Les âmes ont besoin de la lumière. Il n'y a pas peu de Vatican. Le Vatican même, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut voir. Donc, que les parents prennent leurs enfants, leur parlent de la périté, de la beauté d'abord, du ciel. Et que l'enfant grandisse d'abord. Que l'enfant commence par prier. Pas faire des exercices de prière, c'est-à-dire aller vers la lumière. Vous allez voir cet enfant qui sera baptisé. Même devant le prêtre va trembler. Parce que si l'enfant là travaille avec la lumière, mais il dépassera même le prêtre qui veut le baptiser. Ah bon? Je vous assure. Parce que Dieu, c'est attention. Cet enfant qui fait déjà un exercice sur lui-même, un travail divin, se présente devant un prêtre, le prêtre ne pourra pas tenir. Pourquoi? Mais il n'a pas cette lumière. Vous ne pouvez pas être connecté sur le ciel, sur le Seigneur, le vrai Dieu, et aller encore chez les Bokans et se faire protéger. Dites-moi maintenant, les enfants... On ne peut pas dire que les pasteurs ou bien les prêtres vont chez les Bokans, non? Comment ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous voulez que je vous montre les choses? Je peux vous les montrer par la pensée, par la lumière. Vous allez... Mais montrer, nous ne sommes pas à la Pourquoi télé. Pas? Non, ah ouais, comment? J'ai la vraie télé sur moi. Ah bon? C'est sur mon visage. je vais vous faire des sites de demain. Vous allez toucher à ça et revenir. Je vais vous protéger. Je vous assure. Mettre de dos. Oui, il est temps que vous vérifiez les choses maintenant si vous êtes prêts. Il faut expérimenter. Forcez, je suis là. Ils vont, et vous allez revenir. Mais est-ce qu'on peut dire que les prêtres vont encore chez les... Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est eux les premiers. Parce qu'ils travaillent pour qui? Les prêtres travaillent pour qui? Les pasteurs travaillent pour qui? On peut dire certains pasteurs. Qu'est-ce que c'est pasteur? Non, il faut dire la majorité. Quel pasteur vous me dites? Attendez pour des ruyades, je vais vous parler des ruyades. Pour le Saint-Esprit, faire tomber les gens avec les prêtres exorcistes. Non, le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Ah bon? Jamais. Allez chercher ces esprits qui travaillent comme ça, mais pas le Saint-Esprit. Quand le feu arrive, on ne peut plus parler pour dire c'est ma tante qui est à moi, qui fait ça. Non, on crie le feu, on dit il y a le feu sacré qui me brûle. Mais on a même le courage par terre quand on fait des ruyades, dire c'est ma tante qui m'a donné ça. C'est qu'est-ce que c'est manière de me dire. Est-ce que ça devient un code. Vraiment un code. Vous êtes en contact avec le Saint-Esprit. On me dit qu'est-ce qu'on chasse là? C'est les mêmes esprits ténébreux qui parlent. Je vous assure, quel temps elle aura ou il aura par terre pour dire c'est ma grand-mère, quelle grand-mère. Quand le feu même arrive, le Saint-Esprit, non mais tu cries le feu. Parce que le feu désagrège. Il dit, mais ces esprits en dedans empoisonnés sont brûlés, sont neutralisés même. On voit parfois même des gens qui disent tant il ouais. Ils ont le courage. Amenez-les chez moi pour que ces gens descendent, tombent. Vous allez voir si ils vont dire tanti. Quel tanti? Ils vont crier le Saint-Esprit. Oui, c'est Dieu qui m'a donné. Ils vont crier le feu tout de suite. Aucun esprit mauvais ne doit parler en dedans. Tu parles trop tout de suite, tu cries le ciel. Oui, je vais faire descendre le ciel. Qui va oser parler en dedans? Tu es obligé de te taire. Si tu veux parler, donc tu cries le feu. Tu dis, je dois sortir d'ici. C'est tout. Quelle tante, quelle grand-mère. Ça veut dire quoi ça? Les gens ne sont pas connectés. Les prêtres, non, il faut laisser tout ça. Ça, c'est des calétas. C'est du spectacle, ça, c'est des calétas, je vous assure. Faut pas, aujourd'hui, il faut voir clair. Dieu, ça ne va pas sur la terre. Et ce que je vous dis, il faut comprendre, à faire de rituels, de communion, tout ça là, que les gens cessent. Vous voyez Dieu son amour. J'ai vu le Seigneur, son amour est tellement fort. Regardez quand ce petit virus est venu mondialement. Parce que les gens ne réfléchissent pas. Moi j'ai réfléchi. Mais qui est sorti? Qui peut oser dire que je vais faire ça? Tout le monde fuyait le virus là. Toutes les régions sont fermées. C'est la suprématie qui a agi comme ça. Regardez comment Dieu. La suprématie. Même les milliardaires. Tout le monde a peur. Un petit virus est arrivé. Il y avait un calme total sur la terre. Les animaux même sortaient pour se récréer. Parce qu'ils n'avaient pas ce temps. Et tout le monde est dedans. On dit confinement, vous dites. Tout le monde est dedans. Même les religieux, les pasteurs, tout le monde a fui. Mais quand on ne leur donne pas possibilité de montrer de quoi ils sont capables. Quelle possibilité? Si vous êtes capable, rassemblez-vous tout de suite et faites descendre le ciel. Ils ne pourront pas, ils ne sont pas connectés sur le ciel.
Ça, c'est un exemple typique que vous avez. C'est un exemple typique que vous avez. Et Dieu, son amour, vous voyez, il a encore enlevé un peu le virus. On dit réouverture, ils étaient contents. Mais c'était tellement faible, ça. C'est tellement faible. C'est chétif, ça. Vous voyez, Dieu, ton amour, moi j'ai dit, Seigneur, merci. Mais il est le suprême des suprêmes. Comment on peut me dire Dieu est quelque part et les sorciers commencent pas encore à parler pour dire qu'est-ce que ça veut dire? Quand même. Alors, Maître Georges Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Alors, Maître Georges Clément Dodo, la deuxième question, la valeur des rituels mortuaires faits par les religions sur terre, en particulier l'extrême onction donnée par l'Église catholique. Ça, c'est le plus grand danger qui existe. Maître Dodo. Je vous assure. Mais selon vous... Et pas selon moi, c'est officiel, c'est les grands maîtres savent. Monsieur Ouagidi, monsieur le journaliste, avant que je ne sois là les jeudis, j'ai au moins 2 heures, 3 heures de temps connecté sur le ciel. C'est. Ne croyez pas que, pas vous, hein, je parle en général. Je sais que vous devez défendre les gens, ça c'est normal, les religions, c'est votre boulot, je suis content. Je ne défends pas les religions. Ça c'est une manière de dire, parce que vous ne pouvez pas accepter ce que je dis tout de suite. Vous êtes dans votre boulot, quoi, je vous apprécie. Mais je ne peux pas venir détruire. Si vous savez ce que je reçois en haut, comme révélation, comme connaissance, comme savoir. Si moi je vous ai dit que pour la foudre tout à l'heure là, moi je l'ai vu ce matin dans la visite déjà. Le soleil m'est prévu pour dire Georges, tout à l'heure je descends. Et le pourquoi, il me montre un peu. Mais qui suis-je pour aller, pour que mon Père Céleste me montre des fois des choses. Mais nous sommes tous ses enfants, c'est ce que je veux dire. Le plus grand danger à faire mortuaire, c'est grave. Je vais vous donner un exemple. On a parlé de la vie, on a dit la mort et la vie. Je vous donne d'abord un exemple sur les voies. Il y a souvent ces 2 voies, non? Il y a une paroi, vous dites bien paroi, c'est-à-dire une séparation. Oui. Et les autres viennent de l'autre côté. De l'autre côté, et l'autre à gauche, l'autre droit. Si c'est comme ça, ça fait qu'il n'y a pas d'accident. Mais dès qu'ils se croisent, ils font erreur de se croiser. Il y a accident. On est d'accord? La mort est à part, la mort est là, elle travaille pour le Seigneur, mais elle est à part, la vie est à part. Les deux ne doivent pas se rencontrer. C'est ça. On est d'accord? Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. La mort et la mort. La mort et la mort. La mort et la vie. Et la vie ne doivent pas se rencontrer, sinon il y a catastrophe. La mort travaille, il y a une séparation. La mort travaille, Dieu qui dirige les deux, bien sûr, le Créateur. Le mal, le mal et le bien. Le mal et le bien, la laideur et la beauté. C'est ça, c'est la laideur qui est sur la terre. La mort travaille et le bien travaille, c'est-à-dire la vie travaille. Donc s'il n'y a pas affrontement, comment vous dites? Contraction. C'est ça, il n'y a pas accident, il n'y a pas danger. La mort, regardez-moi l'église catholique romaine, c'est catastrophique. Et chaque être humain doit réfléchir à partir d'aujourd'hui. Comment on me dit si quelqu'un meurt, il est mort, on l'amène à la morgue, il fait des jours, des semaines, et après, on dit, il y a une messe sur le corps de cette personne. C'est catastrophique. Regardez-moi comment les prêtres là se sont eus. Regardez-moi comment le Vatican même s'est piégé. Mais ceux-là travaillent pour qui maintenant? Le corps inerte. Que quand quelqu'un meurt, l'âme sort du corps tout de suite. La vie sort. Automatiquement. Même si elle est ténébreuse parce qu'elle va rester sur terre, l'âme sort d'abord. Et le corps est inerte. Et on me dit qu'on invoque la vie. Parce que la lumière, la prière, c'est la vie. On invoque la vie sur le corps. Mais vous voulez tromper qui? Ah mais il y a Jésus qui a réveillé les gens, non? Qui a réveillé combien de gens il a réveillé? Peut-être que les autres aussi veulent réveiller. Depuis là, ils ont réveillé ça à l'église, ils ont réveillé quelqu'un à l'église, vous n'avez jamais entendu ça? Donc c'est ça. Laissez-moi vous dire que Jésus a réveillé Lazare. Lazare n'était pas encore mort à 100%. C'est ça. Ça, il faut le dire. Ça voudrait dire qu'il y a une différence. Merci. L'esprit de Lazare était dans le corps de Lazare. L'esprit. Sinon, pourquoi quand Jésus était venu là, vu Lazare par terre, pourquoi Jésus pleurait? Jésus même savait que Lazare était mort déjà. C'est quand il est rentré en méditation, en concentration, qu'il a senti que l'esprit était dedans. Il a mis la main sur l'esprit. Parce que Jésus, c'est une puissance. Jésus, c'est une puissance. Il a mis la main sur l'esprit. C'est ça, c'est par là que Lazare sait. Tout le monde dit, Jésus a sauvé quel moyen, combien de morts. Quand l'esprit quitte ou l'âme quitte le corps, personne ne peut sauver la personne qui est morte. Sauf ils ont la magie noire.
Et il faut rentrer des démons, des larves et des élémentaux pour remuer le corps. C'est ce que les religions catholiques font. Parce qu'il ne faut pas faire la messe sur un corps inerte. C'est moi qui vais le dire. On fait remuer le corps. On dit, ça c'est la magie noire, c'est la haute sorcellerie. Les larves des élémentaux qui rentrent dans le corps et qui font semblant de dire, la personne est vivante. Sinon, quand l'âme sort du corps, même les plus grands maîtres du monde divin n'ont plus accès. Même les plus grands maîtres. Je vous assure, quand l'âme sort, on ne peut plus réveiller quelqu'un. On est obligé d'invoquer des larves et des élémentaux, des esprits ténébreux, infernaux. Dans le corps, on croit que la personne c'est lui-même. Non, nous avons des secrets à vous révéler. Ça voudrait dire qu'il faut pas prier sur les corps, c'est ça? Logiquement, l'Église catholique travaille pour qui? La mort, c'est tout. Ah, mais on peut pas dire ça. C'est moi qui vous le dis, Dodo Georges Clément, serviteur du Très-Haut. C'est pas parce qu'ils sont en train de... Non, on va dire qu'ils sont en train de... Qui cessent de tuer les gens. Vous savez qu'il y a des gens qui sont... Excusez-moi, monsieur le journaliste. Il y a des gens qui sont des sorciers. Un exemple, un sorcier qui a tellement tué et qui meurt. Ou une sorcière. Et on la met à la mort. Je vais vous parler encore pourquoi, même de garder les corps pendant des semaines, c'est catastrophique même. De ne pas garder les corps. Non, ça là, on va en venir. C'est catastrophique à la mort. Mais vous êtes foutus. L'âme qui est en train de circuler sur la terre ne vous pardonnera pas. Parce que vous l'avez retenu. Il y a des choses qu'on va revenir sur ça. Parce que ça c'est l'invisible, ça. Ça, c'est réservé aux grands bêtes, aux grands initiés. La mort, si la personne a été sorcière ou sorcière, et qu'il meurt, ou elle meurt, elle a tellement tué, parce que il y a la sorcellerie. Qu'attendez-vous quand ce corps va à l'église? Regardez-moi. Celui-là qui a été tué à gage, ou une tueuse à gage, on le met dans le cercueil, on le place, on dit que le Seigneur soit avec vous, on vient avec à son prix. Est-ce que cette prière ira où? Celui-là qui a tué. Excusez-moi le terme. C'est que ces esprits démoniaques, moi j'ai vérifié plusieurs fois, qui sont encore dans le cercueil, dans le corps. Je l'ai vérifié sur moi-même, dans ma propre famille. Et de loin, j'ai activé la lumière pour voir. Ce n'est que les mauvais esprits qui se faufilaient dans le corps de la personne. À l'église. Et j'ai vu plein de sorciers, c'est-à-dire ces coéquipiers, qui sont venus à l'église, bien habillés, c'est comme ils sont venus enterrer. J'ose, moi j'ose au nom du Seigneur. Vous ne me croyez pas, je ne suis pas là, attention. Je vérifie Dieu, mais je lui dis merci, parce que je lui crée des problèmes sur la terre. Je vérifie tellement les choses. Et après, il me protège. Je vous assure, Dieu me protège. Il dit, Georges, je dis, Seigneur, excuse-moi. Je viens de... Mais vous dites des choses pas possibles. C'est ça, je les vérifie. Je laisse même le travail à la Camp Saint-Michel. Quand je finis après, je le vois pour dire à Camp Saint-Michel. Il était laissé du boulot. Protège-moi. Parce que moi, je vérifie. J'aime vérifier. Je n'ai pas peur. La peur ne m'anime pas. Je vous assure. Avec la lumière de Dieu, je vérifie. Bon, on me donne en haut pour dire, allez, il faut vérifier. C'est parce que j'ai vérifié que je vous parle. Et les cimetières, ça là, je vous avais parlé, c'est grave. Ça, quoi? C'est des clochards. Quel corps? Regardez-moi ces gens-là. Le corps, la personne est morte, le corps sauvage, envoûté en sorcellerie, tout ça là au cimetière. Vous voulez prier qui? Vous voulez faire appel? Quelle âme va descendre dans ces odeurs nauséabondes? Si l'âme était pure. C'est des clochards qui sortent des coins. Et les gens croient que j'ai vu ma tante. Oh là, j'ai expérimenté des choses au cimetière. Je vous avais dit ça. C'est des vérifications. Ça c'est Dieu, je ne vois pas. Dodo Georges est vulnérable maintenant sur cette terre. Le Bénin qu'on dit pays de la haute sorcellerie. Quel sorcier va oser au Bénin maintenant mais il va disparaître. Mais pourquoi Georges est comme ça maintenant? Et vous? Il y a Dieu alors. Je suis un modèle. Les sorciers même savent ce que je leur dis. Mon nom est partout. Mais qui va oser? Parce qu'il y a la foudre céleste. Il y a le feu sacré de l'amour divin. Les sorciers sont dirigés par Dodo Georges grâce à la puissance christique. Je les dirige dans l'invisible. Au nom de Christ, notre Seigneur. Vous les dirigez? Pourquoi pas? Ils sont à mon service. Mais quand vous dites qu'ils sont à votre service, ça voudrait dire que... Je les utilise. Un lien avec vous. Quel lien? Le mal, il faut l'utiliser. Comme ils tuent, moi, je sais comment les diminuer. C'est ça. Pour sauver des âmes. Vous parlez. Merci. Il faut les diminuer. Il ne faut pas les fuir. Mais je ne dis pas parce qu'ils allaient les voir. Il faut bien s'armer d'abord. Il faut vraiment s'armer. S'armer avec la lumière, avec le feu sacré de l'amour divin. Les sorciers, non, ils ne pèsent pas. Ils pèsent devant les ignorants, devant les faibles. Le mal est mal pour les faibles et pour les ignorants. Mais le mal, c'est une puissance. Je vous dis même que les plus grands pouvoirs sont contenus dans le mal. C'est ça. Oui. C'est là où ils tiennent tête. Ils sont sauvages, ils veulent détruire. Mais quand vous avez la magie divine, ils sont mieux de trembler devant vous. Parce qu'ils ne connaissent rien de la lumière divine. Donc, ce que je vous dis, pour affaire de messe sur le corps, c'est catastrophique. Le jour-là même, le prêtre même est exposé. Si la personne a été très dangereuse sur cette terre et qu'il fait la messe sur ce corps,
Mais non. Et je vous dirais que cette messe-là, au cours de cette messe sur les corps, ce n'est que des démons, des larves, des élémentaux qui viennent se régaler dans cette... À l'église, je vous assure. Rien de bon. Quel ange va descendre pour le corps foudroyé, nauséabond, inerte? Quel ange de lumière va descendre pour dire je veux protéger? Qui? Aucun ange de lumière ne descend pour ça. Mais l'âme, oui, vous pouvez imaginer l'âme dans la lumière. Je vais venir pour faire la méditation, c'est ça? Oui, pas la prière. Je vais venir pour faire de messe, tout ça, là, on prie pour les hommes, les défunts. Non, les gens s'amusent. Il faut prier pour l'âme. Ce n'est pas affaire d'aller... Le corps, c'est fini. Enterrer le corps. Quand vous priez sur le corps, vous évoquez la mort. C'est moi qui vous dis ça. Vous faites appel à la mort, le dragon, Lucifer, l'ancien serpent, qui a été neutralisé par l'archange Saint-Michel, ligoté par l'archange Saint-Michel. Et non pas Jésus, pas du tout. Mais quand vous priez pour l'âme, c'est la vie, vous lui envoyez la lumière. Et elle est obligée de baigner dans la lumière. Un jour, les anges viennent chercher ces âmes qui sont envoûtées en sorcellerie, qui sont confrontées. Et on tue les gens innocemment. Il faut l'avouer. Maintenant, le corps, il ne faut pas prier sur le corps. C'est moi qui dis ça. Jusqu'au Vatican, je l'ai dit la vérité. Le corps, c'est quoi? La mort. Vous invoquez la mort, la personnalité. Mais il est temps aujourd'hui que les gens se réveillent. Et tout le monde se rassemble devant le corps, on bénit, on porte des tissus. Mais allez, attendez-vous. Les esprits ténébreux rient. On dit, mais nous avons des chewing-gums, nous avons du sang-nouche. Il y a des pains qui sont bien ici maintenant. Parce que eux, c'est leur job. Quand ils savent qu'on est ignorant, mais ils rient dans les visibles. Les mauvais esprits, que c'est moi qui vous parle. Je les mettrai à nuit. C'est moi, je n'ai rien à foutre avec les mauvais esprits. Dieu m'a envoyé pour les mettre à nuit sur la terre. Et si quelqu'un est prêt, je n'ai pas créé d'église. Je vous assure, j'appartiens au ciel, je suis dirigé par le ciel. Attention à vous. Je vous assure, il ne faut pas oser. Donc, ce que je vous révèle vient directement du Père Céleste et de la Mère Divine. La nature. La nature vivante. Moi, je suis connecté sur le vrai Dieu. N'ose pas. Mais c'est sur mon visage. Mais quand vous dites vrai Dieu, les gens vont... Ah, il y a des faux dieux. Pendant mes ménages, il y a Dieu. Il y a des gens, c'est là où j'utilise le vrai. Parce que les gens se disent Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a connu dans ce pays... Cette petite fille de Guanamé, et qui a osé dire... Mais ce n'est pas la faute de Guanamé. C'est la faute aux dirigeants des religions catholiques romains. Vous étiez où quand un enfant se lève pour dire je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre? Je vous dirai quelque chose même, excusez-moi le terme. Tout qu'à la vie maintenant ici. Au nom du ciel, je vous parle au nom du Seigneur. Je maîtrise tous les sorciers maintenant. Qui va oser à Calavi pour m'abattre? Ah bon? Pourquoi? Ils savent qu'ils seront neutralisés. Parce que moi, je suis là pour sauver les âmes. Regardez, on me dit que Calavi est fort. Ah, mais on a vu Banamé aussi qui dit qu'il y a Dieu, non? Tant mieux. Moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je suis fils du soleil, serviteur de Dieu. Ça voudrait dire qu'il y a une différence. Moi, je suis serviteur de Christ. Et moi, je sais qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a tout créé. Je suis sous la domination de mon Père Céleste et de ma Mère Divine. C'est-à-dire, je suis sous ordre, mais du Créateur. Mais vous n'êtes pas Dieu, comme Qui suis-je? Malgré tout ce que Dieu m'a donné maintenant, je suis qui pour oser dire ça? Je suis serviteur du Christ. Comme Jésus est serviteur de Melchisédek, de son père. Je suis aussi serviteur de Saint-Michel ou de Melchisédek. Mon père et moi, nous sommes un. Je vous ai dit, Saint-Michel, Melchisédek, un. Oui, ça c'est le vrai Dieu, ça. C'est la foudre céleste. Vous avez entendu tout à l'heure. Mais c'est ça le vrai Dieu. Je suis serviteur. Qui suis-je pour dire je suis tant? Je ne suis qu'un serviteur, mais un canal. Attention, un petit canal pour le ciel. Parce que je respecte beaucoup le Seigneur. Je l'aime trop. Et là, c'est là où j'obéis. Quand il me dit, Georges, fais ça, le soleil me donne des révélations, j'agis immédiatement sur la terre. En son nom, bien sûr, pas mon nom. Donc, affaire de mort, le messe là, il ne faut plus prier sur ces choses. Que les gens même comprennent aujourd'hui, quand on meurt, c'est 3 jours, enterrer les corps. Parce que quand vous mettez les corps, même à la morgue, les forces du mal vont s'infiltrer dans ce corps. Sans le consentement des familles. Le consentement. Regardez comment je vous parle. Il y a des mauvaises... À la mort, qu'est-ce qui va rester là? Ce n'est que des délinquants. Parce qu'on dit la mort. Les gardiens qui restent là ne dorment pas. Vous savez, ils sont toujours dans la magie noire. Mais ça veut dire que rien de bon n'est là. Et vous déposez le corps pendant 2 mois, 1 mois. Mais vous avez tué votre... Parce que l'âme là sera en train de circuler sur la terre. Mais elle reçoit des impurités terribles. On voit même des gardiens qui sont confrontés. Je remercie encore les musulmans parce que rien n'est mauvais.
Et ils enterrent le corps rapidement. Mais ceux qui font là-bas, c'est pas mon problème. Mais ils arrivent à enterrer tout de suite. Mais ceux qui font, c'est ce qu'il faut faire. Je connais, oui, d'abord, mais eux, ils sont pas aussi allés à 100%. Mais ils le font quand même. Ah, oui, je veux pas dire ces choses-là. Je les ai vérifiées aussi. Mais ils enterrent quand même au premier tour. Après ça, je sais ce qui se passe. Oui. Vous avez des révélations formidables. Mais si Dieu me garde, si le Seigneur me garde, personne ne peut me tuer. Si je passe, sachez que c'est Dieu qui m'a rappelé. Personne. Sur cette terre. Je vous assure. Ah oui, que personne dise que Dodo Georges est mort. Non, on peut pas. Toi, tu es qui? C'est le Père Céleste qui va me rappeler. Tout, parce que je lui dis, je suis fatigué. Parce que, bon, mon fils, ok, viens me voir alors d'abord. Oui, ça, je suis là. C'est là où je suis fier partout. Ouais, je roule partout. Donc, je vous dis la vérité, afin de messe sur la mort, c'est sauvage. C'est la mort qu'on adore. L'église catholique romaine, je vous l'ai dit, maintenant la preuve est là maintenant. Adore la mort, le dragon. On peut pas dire ça. C'est moi qui vous le dis. C'est trop fort. Le dragon, le Vatican est assis sur le diable. Non, c'est trop fort. Je ne vais pas vous comment permettre un enfant, de dire, merci monsieur Baguidi, mais quand un enfant de Gbanam peut oser dire je vais fracasser le Vatican, mais un enfant, parce qu'elle a vu quelque chose, ils se sont retrouvés à des endroits. Sinon, comment elle peut oser? Mais analysez-moi les choses. Que je vais fracasser le Vatican. Mais Vatican. Mais cela ne veut pas dire que... Non, j'ai vérifié aussi. Ça, c'est un enfant même. Moi, j'ai vérifié. Vous avez vérifié comment? Par la lumière de Dieu, mon cher frère journaliste. Là, la lumière de Dieu, c'est un pouvoir extraordinaire. Personne n'attaque la lumière. Aucun esprit mauvais ne peut attaquer la lumière. Mais la lumière les met à nu. La lumière de Dieu, bien sûr. Pas la lumière ordinaire que vous avez allumée ici, non. La lumière de Dieu les met à nu. Aucun mauvais esprit ne peut attaquer la lumière. Même le dragon ne peut pas attaquer la lumière. C'est un pouvoir extraordinaire. Le plus grand pouvoir qui existe, c'est la lumière. Et tous les grands pouvoirs de Dieu sont contenus dans sa lumière. Quand il a dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Oh, c'est un pouvoir extraordinaire qui dépasse tout. Pour hypnotiser maintenant un policier, excusez-moi le terme comme ça. Moi, j'ai pas besoin de crier sur les policiers. Il est en train de crier, je le regarde, je le magnétise. Mais il va s'asseoir. Grâce à la lumière. Non, je vous assure, je ne veux pas le faire. Mais ça voudrait dire que vous êtes en train d'utiliser une force là. Lumière, je vais l'apaiser parce que c'est les forces du mal qui l'aident à crier, à tirer. Un bon être va tirer sur son frère. Ça veut dire que tu es envoûté, ensorcelé. La police, faut jamais les faire confiance. Prier, il faut les magnétiser. Ils sont dangereux, ils connaissent rien. Quand ils veulent tirer, tire. Les policiers tirent. Les militaires, c'est comme ça, ils sont. Ne les faites jamais confiance. Comme ils ont tué maintenant Georges américain. Mais même, il y a un étudiant qui a été tué ici chez vous, ici. Oui, sur le campus. Avec la lumière, le ciel s'oppose, on désarme, son âme sera désarmée. Il ne saura pas pourquoi l'âme ne travaille pas. Oui, ça c'est le pouvoir de la lumière divine, ça. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des méthodes. Mais la méthode, on le dit, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est le meilleur. Parmi tous les meilleurs. Parmi tous les représentants de Dieu, c'est le soleil. Les prêtres savent ce que je dis. Personne ne peut lutter contre cette religion universelle. Il va disparaître. Parce que c'est là, c'est décrété par le Seigneur lui-même maintenant. Et c'est arrivé. Sinon, vous savez, au Bénin, je peux parler comme ça. Mais un exemple typique, on a fait une conférence en 2014 à l'hôtel Sheraton. On avait fait, c'était gratuit. Et quand j'ai parlé de Saint-Michel, tout ça là, mais les catholiques romains m'ont envoyé des vieux. Parce que nous, on voulait fêter la fête. C'est Saint-Michel le 29 septembre. Mais le vieux est venu ici comme il voulait manger et boire. Mais il était venu détruire les gens. Effectivement, il avait un mouchoir à main. Il prononçait des paroles incantatoires. Mais il voulait tuer tout le monde. Mais il y a eu même des enfants qui ont eu les mots de vente après la fête. Heureusement que Dieu m'a montré pour dire, tu as vu, fais attention à tes fêtes. Et j'ai essayé de sauver les enfants. Parce que c'est les cousins, c'est les neveux. Mais le lendemain, ce vieux m'appelle pour voir s'il y a un incident. Comment vous voulez parler de la lumière et on vous pourchasse. On cherche à vous détruire. Mais l'enseignement est fort. Et si c'est fort, on veut quoi alors? Monsieur Baguidi, vous voulez quoi? Vous voulez être à l'abri, non? Non. Vous voulez être à l'abri? Oui, tout à fait. C'est ça, être protégé. Mais quand c'est pas fort, vous connaissez de gauche à droite. Les Bokor vont connaître Monsieur Baguidi partout. Et même les pasteurs. Mais ça ne va pas. Affaire de messe sur le corps, c'est le dragon, c'est la mort que vous écoutez. N'attendez rien de la vie. C'est là où je vais te donner l'exemple d'abord. Là, au niveau des voitures. Donc, l'église catholique romaine, c'est ça, tout est clair maintenant. Tout est clair. Que les gens, même les pasteurs, tout ça là, c'est zéro, faire des ruades. Non. Parce qu'il faut faire attention. Donc, affaire de mort,
mortuaire, consort, vous êtes en train de me dire l'Église catholique travaille pour la mort. On ne doit pas prier sur le corps. Le corps doit être enterré, logiquement, le plus tôt possible. C'est ça. 3 jours, c'est déjà beaucoup. Et il ne faut pas aller à la messe quand on dit corps, que les gens fassent attention. C'est les plus grands sorciers qui viennent à l'église. Et qui savent comment imprégner leurs vibrations négatives sur toute la foule. C'est moi qui vous le dis, j'ai vérifié. Donc, ça, c'est affaire de mort, c'est à part. Si quelqu'un continue comme ça, Dieu n'en est pour rien. D'accord. Il faut aller vers la vie. Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous sommes sur l'émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire. Un communiqué rapidement à passer avant de prendre une pause. Maître Dodo, Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde, FSBM, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde, c'est à Calaviz au Pape avec Kérékou, 7e vent à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Alors, la date du démarrage des cours est fixée au samedi 6 juin 2020 à partir de 10h à 12h. Je crois que c'est déjà passé. Ça a déjà démarré. Tout à fait, les gens sont venus. D'accord. On a commencé. D'accord. Alors, pour avoir des renseignements, pour se renseigner, vous pouvez donc appeler le 97 17 67 27 ou vous écrivez sur WhatsApp 69 43 80 03 97 17 67 27 ou le numéro WhatsApp 69 43 80 03 ou allez sur Facebook et tapez enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Nous allons prendre une pause et revenir dans ce studio. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Vous êtes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Vous pouvez envoyer vos préoccupations sur le 62 10 69 04 62 10 69 04 via message ou WhatsApp. Alors Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous allons revenir dans ce studio et parler à présent de ces pratiques-là. Est-ce que ces pratiques que nous venons donc de dire, telles que la communion, tout ça, est-ce que elles sont adaptées et permettent-elles à la libération des âmes dans le monde invisible? Merci mon cher frère journaliste. Je sais que vous avez déjà compris ce qui est là. Si ce que je dis officiellement, je le répète devant le ciel, que toutes ces religions sur la terre travaillent pour la mort. Qu'attendez-vous pour que les âmes soient libérées dans l'invisible? Donc aucune âme ne sera libérée. Parce que toutes les religions, ce que je viens de vous dire maintenant, c'est logique. C'est tout à fait vrai, c'est la pure vérité. Qu'attendez-vous? Donc les âmes souffrent, c'est là où je vous parle énormément. Aucune âme n'est libérée dans l'invisible à travers ces pratiques.
eh bien, on prie sur la mort. Le cercueil, c'est la mort qui vient, c'est le dragon qui vient, c'est la personnalité qui se manifeste. Aucune religion ne va vers le ciel. Et donc, c'est pour cela, beaucoup d'âmes souffrent énormément. On revient voir mon papa, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Il y a même des gens qui enterrent le papa et après, mais même pour prendre du gari après, ils ont des problèmes. Comment enterrer son père et sa mère et ne plus trouver ce qu'on doit manger, c'est catastrophique. Moi, je vous ai dit, non, il faut tout se préparer. Quand on enterre, logiquement, mais l'âme doit aller vers la lumière. Donc, cette pratique ne font rien pour les âmes dans l'invisible, c'est-à-dire pour la libération. Il vaut mieux vous dire la vérité parce que maintenant, les vérités seront révélées à la foule. Le secret est là maintenant. Les plus grands secrets seront révélés à la foule. Et même si c'est ces pratiques sur la mort et qu'on sort, sachez que tout est sous la mer. Dieu a séparé les eaux d'en bas, les eaux d'en haut aux eaux d'en bas. Pourquoi il a séparé? Et qu'est-ce qu'il y a dans les eaux d'en bas? Vous devez réfléchir. Quand vous dépassez les sorciers sur la terre ici, quand vous êtes un peu plus fort, le sommet qu'on vous ramène, c'est sur la mer. C'est moi, je vous voyez, j'ai tellement vérifié par la lumière de Dieu. Donc ce que je vous dis, aucune âme n'est sauvée. Aucune âme n'est libérée. On massacre les âmes, on vend les âmes pour avoir des grades diaboliques. C'est moi qui vous le dis devant le ciel. Et j'endosse cette responsabilité personnelle sur la terre. Il vaut mieux aller vers le ciel. Quand vous voulez que votre âme soit vivifiée, sanctifiée, c'est-à-dire avoir la lumière, allez vers le ciel. Priez pour l'âme. Quand quelqu'un meurt, il faut prier pour son âme. Moi, je vais conduire une âme maintenant. Il y a quelqu'un qui vient de mourir, une autorité du pays. Je vais conduire l'âme au ciel. Ah bon? Oui, par la lumière. Même j'ai déjà commencé même. Je l'aiderai parce qu'on l'a assommé. Il est parti, mais je vais accompagner l'âme. Regardez comment elle va rejoindre le Père Céleste. Par la grâce de Dieu. Quoi? À travers la prière? La prière, la méditation. C'est ça la prière. Regardez comment je vais faire. Mais ils l'ont assommé, c'est catastrophique. Et on est venu me dire, tout ce que je peux faire, j'ai vérifié, je peux plaider pour cette âme auprès du Seigneur. C'est ça qui compte aujourd'hui. Sinon, les religions ont détruit l'humanité complètement sur la terre. Les religions terrestres, c'est pas possible. C'est moi qui vous dis. Ça fait pleurer même. Et les gens sont obligés de courir de Bokon. On parcourt tout le monde. Alpha. Alors que quand vous allez chez quelqu'un, vous laissez vos empreintes. Quand c'est marabout, sachez que là-bas, celui-là, s'il adore quelque chose, votre âme a laissé des empreintes. Quand vous allez chez un Bokon, un tronc, ce qu'on connaît, vous avez laissé des empreintes. Quand est-ce que les âmes seront libérées, mes chers frères et sœurs? Et les religions sont où? On dit Dieu depuis le monde des milliards d'années. On laisse le vrai, le nouveau qui vient, c'était là. On a caché la vérité à l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le corps va à la mort, je vous ai dit, c'est des démons, des larves, des élémentaux qui prennent possession de ces corps. Et les âmes seront libérées comment? Regardez-moi ce que je vous dis. C'est chop, c'est le matériel. C'est toujours les intérêts personnels qui font que on s'en fout, on peut détruire les âmes. Il faut que j'ai l'argent. C'est mauvais. C'est mauvais. Il faut libérer les âmes aujourd'hui. À parler-leur du ciel. Parler-leur de la beauté, du cosmos. Dieu a créé son monde parfait. C'est les humains qui ont trahi maintenant, qui ont désobéi. Ces forces du mal attendent que les humains leur donnent à manger, pas des pensées négatives. C'est moi qui vous le dis. Et la personnalité, c'est elle qui dirige presque tout le monde. Même les plus grandes autorités sont dirigées par la personnalité. La mort. Parce qu'il faut tuer avant d'avoir tel poste. Il faut faire tant avant d'avoir tel poste. Il faut faire ça avant. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Donc, aucune âme n'est libérée à travers ces pratiques sur la terre. Aucune âme. Sauf, je m'incline pour le Seigneur. Parce qu'il y a des âmes innocentes qui sont massacrées. Que Dieu me pardonne de me gérer dans ces affaires. Ah, les anges viennent sauver certaines âmes. Mais ce n'est pas leur pratique en bas. Dieu est là. Son amour est là. Il y a des âmes qui sont sauvées par des anges. Je vous assure, il y a des âmes innocentes. Malgré ces pratiques, pourquoi pas? Il y a des âmes innocentes qui ne font rien. Et toutes les âmes ne sont pas venues pour détruire, pour tuer. Vous savez ça? Tout à fait. Excusez-moi, vous là maintenant, un exemple, vous n'êtes pas venu peut-être pour tuer quelqu'un, mais vous voulez que mentionner soit quelque chose. Et après, vous pouvez aider aussi les gens. Quand on a de ces pensées positives, mais on peut vous tuer, pas vous. Il est possible de vous tuer maintenant. Maintenant, je vous dis, si on tue ces âmes-là, le ciel vient chercher ces âmes-là. Donc, ces pratiques ne font rien pour les âmes. On dit, le pire c'est que quand quelqu'un, on dit, Saint, il est parti, dit, oh, tout le monde prie le paradis. Le paradis est libre comme ça. Si le paradis est libre, quand moi j'ai vu le paradis, le dragon même l'a passé. J'ai des choses à vous expliquer. Quand il y a désobéissance, le dragon est descendu où? L'ancien serpent est descendu où? Et avant de traverser cette frontière pour aller vers le soleil, pour aller vers le feu sacré,
Mais c'est un gardien de seuil, je vous ai dit. Il va vous frapper si un grand maître ne vient pas vous chercher. Maintenant, ils ont la haine parce qu'ils ont perdu la lumière de Dieu. La lumière que Dieu les a donnée. Ils ont perdu. Et qu'attendez-vous maintenant? Donc, ils manipulent les humains sur la terre avec le matériel. Et on est prêt à tuer les âmes, à massacrer les âmes, à les vendre. Et on dit que quelle âme sera sauvée? Aucune âme n'est sauvée à travers ces pratiques. Sauf Dieu même. Ça revient au Créateur lui-même. C'est ça. Donc, je vous dis la vérité. Ces pratiques permettent aux âmes d'aller sous la mer, d'aller chez les forces des ténèbres. Le serpent, l'ancien serpent, Satan, dragon. Je vous assure. Selon Maître Dodo. Pas selon moi. La pure vérité depuis les grands maîtres. Sinon, vous croyez que le chef va me laisser parler comme ça? Ce n'est pas moi. C'est depuis les grands maîtres du monde divin. Depuis les grands maîtres. Sinon, ce n'est pas moi. Qui suis-je pour parler? On me les a révélés pour dire, mais Georges, parle un peu sur la terre avant de venir. Je dois parler un peu. Dis, mais réveille tes frères et sœurs sur la terre. Les dirigeants des religions trompent. Ils trahissent, je vous dis la vérité, sur la terre. C'est moi qui vous dis ça, officiellement devant le ciel. Donc, ce que je vous dis, ces pratiques ne pourront rien sauver. Les âmes sont là. C'est chez les parents, elles souffrent. J'ai vu plein de gens, maintenant, leurs âmes vendent des mangues. Elles sont des pourritures sur terre. Elles sont allées nulle part. Mais ceux-là, physiquement, mais vous tremblez avant de les saluer. Vous tremblez avant de les saluer parce que c'est des... Attention. Mais de là-bas, professionnels. Merci, je ne vais pas donner les noms parce que ça c'est pas mon problème. Mais moi, je les ai vus. Mais allez les voir, elles souffrent. Elles souffrent. Alors que ceux-là, quand ils vont à l'église, tout le monde crie. Tous les pasteurs, les prêtres même crient parce qu'il y a le milliard, il y a l'argent. Mais allez les voir dans l'invisible. Et le fusil, on croit que c'est celui qui donne tant, qui fait la charité, qui fait tant, qui va au paradis. Non. Le paradis est maintenant fermé même à l'ancien serpent. Le dragon, il peut pas. Ça veut dire que le fait de donner de l'argent tout le temps à tout le monde ne justifie pas. Quel justifie? C'est faux. Qu'est-ce que tu as fait? Il vaut mieux travailler pour l'harmonie. Quand est-ce que tu veux donner juste à ce que tu auras là? C'est-à-dire la force de dire charité. Quelle charité? Il faut donner, mais il faut pas, quand tu donnes, oublie. Travaille sur toi-même, arme-toi. Parce que celui à qui tu veux donner, si on l'a empêché de trouver de l'argent, ils l'ont envoûté, ensorcelé. Et toi, tu veux lui donner de l'argent et qu'il mange. Les forces du mal qui l'ont envoûté vont dire, mais qui a osé lui donner de l'argent maintenant? Il veut sauver telle personne. C'est ça. Ce n'est pas qu'il ne faut pas donner, mais il faut s'armer avant de donner. Parce que quand vous faites le bien, le mal est là. Et il vous guette. Il dit, ah bon? C'est lui qui est en train de faire ça? Donc il faut savoir faire le retour. Il va vous repérer. Pourquoi pas? Ils vont vous finir parce qu'ils ont déjà ces âmes dans leurs mains. Mais quand vous dites ça, il y a des mamans il y a des renoms, comme on le dit souvent. Pour faire quoi? Qui dit Robianoumi dans notre langue. Ah oui, c'est normal. Vous avez parlé des trucs endogènes maintenant. Ce n'est que satanique. Mais on ne peut pas dire ça, Maître Dodo. Mais comment endogène? Mais comment vous pouvez dire ça? J'arrive pour en 2021. Vous allez vous parler il y a le ministre, comment vous appelez, qui gouverne ces trucs de culture? Le ministre qui gouverne les artistes, les cultures endogènes là. Vous avez un ministère qui... Oui, ministère de la Culture. De la Culture. Il y a des projets, paraît-il, pour que le Bénin soit toujours berceau de quoi. De l'humanité. Les vaudous, tout ça là. Attendez, si vous allez voir qui va oser réaliser ça en 2021. Attendez, qui va réaliser ça? C'est une révélation. Quelle révélation? C'est une assommation même qui va encore faire venir ces choses-là aussi sur le territoire. J'attends ce ministre-là qui va dire, créer encore pour dire les revenants comme ça. Ça veut dire quoi? On dit la lumière est venue, vous dites revenant. Quand la lumière de Dieu arrive, qu'attendez-vous encore? Mais je sais, il y a des projets, paraît-il, on dit, on viendra. Je ne sais pas comment, mais c'est tant mieux. Mon problème n'est pas là. C'est de vous dire la vérité que le travail qui se fait, la lumière de Dieu est sur le territoire béninois. Et il faut vraiment se donner à cette lumière. Je pense que c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin, dans le monde entier, qui fait ce travail sous la protection du ciel, bien sûr. Nous sommes là, nous sommes en train de faire ce travail pour sauver les gens, pour réveiller les âmes, afin que les âmes regagnent le Seigneur. Sinon, le paradis n'est pas accessible à tout le monde, mon cher frère, je sais. Il y a un ange qui est là avec l'épée. Oui. Et personne n'ose, même le dragon ne peut pas oser les suffire, parce qu'ils ont désobéi, c'est fini. Ils sont obligés de travailler, d'avoir une grande discipline. Mais comme ils ne veulent pas, ils se croient Dieu sur la terre, tant mieux pour eux. Regardez comment je vous parle. On croit que n'importe qui meurt, on dit il est saint. Et il est déjà parti au paradis. Et le Maogonde, vérifiez les âmes sur la terre, c'est moi qui vous parle. Les âmes souffrent, elles sont là, sous la mer. Elles souffrent, elles pleurent. Les âmes pleurent énormément, c'est moi qui vous parle. Parce qu'il n'y a pas la lumière de Dieu chez quelqu'un, on dit, il a dit, quel paradis il est parti.
Quand même une vraie sorcière, mais on dit elle est partie. Le paradis est comme ça. Il faut avoir la vraie pureté. Il faut avoir une discipline. Être bien connecté sur le Seigneur. Ce n'est pas des politiques qui vont au paradis, je vous assure. C'est les politiques. Oui, je vous assure. Plein de prêtres maintenant sont enchaînés. Ils croient qu'ils sont avec le Seigneur, c'est faux. Plein de pasteurs, je les ai vus. Il y a deux partout sur la terre. J'ai vu ça. Pourquoi je vais vous dire ça? Dans l'invisible, pourquoi pas? C'est l'invisible qui compte, ce n'est pas le visible. Marcelé peut tout manger maintenant. Si tu meurs, tu laisses tout. Tu laisses la voiture, tout ce que tu as. Ton âme maintenant est vraiment exposée. C'est là il faut tout faire pour que ton âme ne soit pas dans la main de ces délinquants. Ils vont te massacrer. Ils massacrent les âmes dans l'invisible. Ils vont les massacrer là-bas. Ah, pas toi, je sais ce que je dis. Parce que oui, mais je donne un exemple ici. Ils ne pourront pas. Donc il faut d'abord sauver son âme, purifier son âme. C'est ça. Son odorat. Et je vous dirai des choses dans la Kabbale après. Pourquoi dans Yesod, c'est la lune qui est là? Pourquoi les musulmans, tout ça là? Mais vous n'avez rien compris de ça. Mais moi, j'ai eu les grandes révélations. Il faut l'enseignement initiatique. Je vous assure, on me les a donnés gratuitement. J'arrive. Les gens seront hébétés. Nulle part. Nulle part. C'est du nouveau, le nouveau qui vient. Je rends hommage encore à mon grand maître, Mikhail Ivanov, qui plaide beaucoup pour moi en haut. Et qui compte sur moi parce qu'il a un bon disciple. Vous voyez, il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Et il m'aide à avoir les plus grandes révélations. Donc ce que je vous dis, aucune âme n'est sauvée à travers ces pratiques religieuses sur la terre. Que les gens écoutent, que les gens se prennent au sérieux, de ne pas faire confiance aux dirigeants des religions, non-religions, et de travailler sur eux-mêmes, d'aller vers le ciel, vers le soleil. Ce n'est pas qu'on tue, mais d'aller vers le Créateur, c'est-à-dire l'intelligence cosmique. Ils auront des grands maîtres, de demander même au ciel, aidez-moi, je vais être guidé par un maître. Mais il y aura même un maître dans l'invisible que Dieu va lui envoyer, ou va les envoyer, et il va leur donner de bons enseignements. Donc je vous dis la vérité, tout ce que vous m'avez demandé aujourd'hui, c'est diabolique, c'est satanique, maléfique. Il n'y a rien de bon, sacrement, baptême, tout ça c'est zéro. Les enfants sont tués comme des mouches, comme des fourmis, c'est grave. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'ils sont baptisés? Mais c'est ça, quand on est baptisé, on dit Vichéro baptisé. Il a eu le baptême, il a eu communion avec Christ, le corps du Christ, le blé et le pain. Mais mettez les blés dans le thé, mais mangez. Il faut avoir le feu sacré de l'amour divin en dedans. Mais moi, on s'amuse sur la terre. Il faut s'armer. Mais je n'ai pas de qui que ce soit maintenant. Ah oui! Regardez que moi je veux parler en tant qu'être humain comme vous, monsieur Bachelet. Et je suis un être humain comme tout autre. Mais pourquoi tout le monde ne peut pas parler comme vous? Il faut quelqu'un. Non, moi j'ose. Je suis en train de les mettre à nu pour que vous puissiez prendre ce chemin. Et réfléchir, il faut réfléchir maintenant. Vous devez tout comprendre. On doit comprendre les choses aujourd'hui. On doit expliquer les choses. On ne doit pas dire c'est mystère. On cache. Non, pourquoi on cache? Il faut expliquer les choses maintenant aux gens. Les gens ont besoin d'explications. Ils ont besoin de comprendre. Pourquoi pas? On dit mystère. C'est vous seuls qui gardez le mystère? Pourquoi c'est vous seuls? Quel mystère vous connaissez? Mais il faut expliquer les choses aux gens maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous expliquons. On réveille les âmes. On ne détruit pas. Et j'ai eu les plus grandes révélations là du soleil qui me les révèle tous les jours. Je lui dis encore merci. Merci à mon Père parce que c'est lui qui me les révèle. Dans l'invisible. Il me les donne. Allez Georges, tiens. Je suis des fois même hébété. Parce que je lui pose tellement de questions et il me dit regarde ce qui se passe. Je sais de quoi je vous parle. Donc à vous de savoir comment ça se passe et on saura quoi faire. Ces âmes ne sont jamais sauvées. Il faut prier, il faut aller vers le ciel. Je suis en train de libérer les âmes comme ça. C'est mon départ, après mon départ que les gens vont parler pour dire il avait dit mais les gens vont accuser de retard. Et vous dites que le projet du ministre de la Culture ne va pas aboutir. On est là, non? Que Dieu nous garde. Je vais vous dire Jean-Michel Abimbola. Ah non, pas maintenant. Parce qu'en 2021, il y aura un autre gouvernement. Le projet, c'est après. Le deuxième mandat, c'est pas maintenant. Non, je ne suis pas contre les ministres. Deuxième mandat, vous parlez, hein? Pourquoi pas? Qu'attendez-vous? Qui peut faire le mandat après? Mais qu'attendez-vous encore? Qui peut oser faire le mandat? Maître Dodo. Quand on commence, on termine. En beauté. Mais laissez-le terminer en beauté. Parce qu'il a des comptes à rendre au Père Céleste. Mais à la Mère Divine, priez pour lui. Je vous ai dit. Quand on prie pour on ne peut pas sauver tout un pays. Mais quand on prie pour celui qui est à la tête de ce pays, même s'il est mauvais, il est obligé de devenir, il devient bien, il est propre et il fait du bien dans le pays. Même s'il est mauvais, envoie-lui la lumière. Mais la lumière, personne ne résiste devant la lumière. Un jour, il fera du bien pour l'humanité. Je pense qu'il sera applaudi au moment où le Seigneur va le dire, sors de là maintenant. D'accord. Que la lumière, la paix soit avec vous. Amen. Alors, merci l'ami. Mais attendons, mais je l'ai dit, wa, dodo temps, mais la Georges Moïse Clément Dodo.
et puis bon si nous plombons et comme il doit pas sa fille bon mais la Georges Moïse Clément Dodo et le rodien de men dilede et a fodi de dele bon mondo et Yahweh rodele meilleur mais la de men dilede et Yahweh sin benon leyo de afonyon Yahweh sin de letin lobo e kun dandan et la noble nous yok pauvre leo do yok pokpa titi be jileyo et no pla benon do le Yahweh sin bo yok pauvre ma o tunde ai yok pauvre ma o runu kon e bo ma o tundo nde yo et son dudu on time alors a numéro ze do ayo mi so kem et son dudu on so numéro yo et non so lo bonon le Yahweh sini me la khodo menjile de nous coton e kunyo e kunja kha e ma osinu wayo lo bokale do khoye do menjile de e mi so nu lo bo pondo e Jésus yo do Jésus e kun yo povu mewe e le Yahweh sin o e osu lo bo nyonu lo bo wazodo e de u bo e jamba tiswe e le Yahweh sini bo e ron ma autant yo e jetero diton mais la ho dodo kalevodo menjile de mina tundo menjile de e nu le benondo dide gbe podo kupode yo e gbe to teton e no gbe me kaka lobo yin matinto lobo kuo yo imo e matinto bondo e na soedo tenton gudo ton me o e kusena levodo Yahweh de khawe gbodo e agbaza ewo do agbaza voere bon e li don lo do vo but dide no do ali do hun e bo ali miton e gudron ene di orule but di orule bo me gosi alo di ohwe yo ena gbonte bo me di ran gbonte di okupo to gbepo e no kupo gbepo ka ipe olo aje on ekranchi dide moto di ogozin de bon egbon ali do poji yo ina ichayo do nu mo hun lobo e gbeto tetan e matin to loboku o agbaza ton e li don ton eno gosi agbaza me lobo no isu mau bo e li don yo e wa mina no kha Yahweh na trala lobo na jo agbaza dodo agbaza ekusoro na kenu o ekuso si do nde bu na blo o bo mina bo te kha Yahweh kakao agbaza ekuso si nde o lo mera ko levo do menjilde e mogu alo fie no di mendele bo eno mo beno ikpredo fi mon koton le kun de lo bonyo do peto meru gbeyo e wonu wa gbenu bo meru ku e no wa kunu do nu e ko gnu ikun gbanji kaka bo iku e e ma so levo ado ya do mogu si meti enele yo ye nyanyan de le no levo ado fine bo mi me do gbe file yo mi no levo gosi fi mi de mo no le yi fi mon koton mo do mi do de khonu no mi tan lo to mi tan we mais la khodo menjele de no mina no bianu me kuku mi ton le wa intelala li don eton mina no kha Yahweh nu ye nu li don lo bona jo agbaza do agbaza nde bukun sodo o fineo mais la khodo le ba do kho fidie e menjele de no ne le konomblo yo be no kha Yahweh bon blo nu bido me ku eta me yo do li don ton ne we kono tigbon do don adio mi kron cambio mi de aji do e ndo edo mon koton blo li don me ton e kuna vo ba foyon e no mo e mogu kwe fie no ze me kukula do be no mo bo e no ze gbeto dai be no kho azambro kho kwe kho chobo e no di me la kho do menjile mon koton e kunyo lo bo le va na ponde bo do menjile e ndo mi pondo e ye me o lonkintole yo afa le yo mi bo yo do musulman le yo e de lo ayonu le yo e lo peto kutrolo e no solo bono edi me na kho do kho dimbo na apajile ne bodo ni jele e no edi asoro pobo ene no wai e kuson le bodo li legbon e agbaza ewo me na kho Georges Moïse Clément Dodo e wen do kho mon coton bo kado bia do propo mi tando menjele de e nu plome e soleton lo boyin resivo si nu waton e yo do de mi ko bedo e agba mi ton sa lo bode no blogbon ni no mete kana no lo blan si hu bionu mawu meton bon wesi vodi e ndo mindo o nu plon memon coton sin donu na no eyan mi ran mi na hu eyin alokan 97 17 67 27 97 17 67 27
Allo mina on nido Rodoro Kandi Miton et Vazavoué 69 43 80 03 69 43 80 03. Allo mina nous on Kandi fait sur beaucoup le bon on a enseignement du soleil au Bénin dans le monde. Le bon mina alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous tendons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à glisser. Oui, rapidement. Tout ce que je veux dire, je veux dire à mes frères et sœurs, parce que c'est mondial, d'aller vers le soleil. Le soleil, c'est la vie. Je vous assure, mes chers frères, chers auditeurs, seule la lumière du soleil chasse les ténèbres. Ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Et avoir de l'or, du diamant, des véhicules, des maisons, vous ne pouvez pas les chasser. Au contraire, ils viennent s'imprégner, ils viennent résider dans ces maisons. Mais seule la lumière du soleil dissipe les ténèbres. Elle fait disparaître les saisies, elle les foudroie. Donc ce que je vous livre, c'est un grand secret. Depuis des milliards d'années, ils ont caché cet enseignement, mais c'est venu maintenant, c'est décrété par le Seigneur. Que les gens fassent confiance au soleil. C'est le soleil qui est la vie. Totalement, sans le soleil, personne ne peut vivre. Je vous livre un grand secret. Et les forces humaines tremblent devant la lumière du soleil. Que les gens aillent vers le soleil. Seule la lumière du soleil foudroie les ténèbres. Ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Et c'est le soleil qui est capable. Celui qui se connaît sur le soleil, qui arrive à se connaître, c'est-à-dire à se fusionner avec le soleil, à parler avec lui, à se donner à lui. La lumière commence par s'infiltrer. Et les forces du mal sont obligées de quitter cette personne. Donc je vous livre un grand secret, que les gens aillent totalement vers la lumière du soleil. C'est le soleil qui sauve. Les religions, les églises, je vais dire les religions soient bientôt, je vous assure, elles seront transformées en supermarchés. Et bien je vous assure, parce qu'il n'y a rien de positif, le soleil va venir là. Il n'y aura que de supermarchés, alimentation. Je vous assure, je vous le prédis. Je vous le prédis devant. S'ils ne changent pas les dirigeants des religions, s'ils ne disent pas la vérité, ça va venir comme ça un jour, parce que ça ne va pas sur la terre. Donc il faut aller vers le vivant. Le vivant, c'est le soleil. Les grands esprits du monde divin sont dans le soleil. Dans chaque rayon du soleil, il n'y a que des professionnels. Des grands esprits du monde divin, c'est là. Même le Christ se manifeste là. Donc que les gens comptent sur eux-mêmes et comptent sur le soleil. Le soleil, c'est la vie. Et la vie, elle dépasse tout. Dieu n'a donné le secret de la vie à personne. Il a son secret, le soleil. Il n'a donné à personne. Donc il faut aller vers la vie parce que énormément les âmes souffrent. Les âmes ne sont pas libérées. D'après toutes les religions sur la terre. Merci. D'accord, Maître Georges Moïse Clément Dodo ne mera ko kodone erade me bi hwini drondo en kwesi vai fie wezizade weziza we no rondo gbe lobo wiza ka rondo gbe ablo no ba file lobo no gbon bo eno monu je nu bi hu lobo mera ko bi orade en agunu kan la yo agun o nu kontole en nu kontole yo ni do ko jo ko nu akunvile lobo nu bi hwini je wetete bonu wenu mi de din yo eni mowe chobodi e ma do khopombo no do geneo. Maître Georges Moïse Clément Dodo, nous sommes à la fin de cette émission spirituelle. Merci. De l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Le siège de AFSBM est situé à Calavizo-Pape avec Kérékou. 7e vent à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Vous appelez le 61 33 20 73, 61 33 20 73. Pour joindre Maître Georges Moïse Clément Dodo, vous appelez 61 33 20 73 pour se procurer du chapelet bleu du soleil. Vous appelez le 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73. La livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par FSBM, sont bien attendus. La messe et les sacrements des rites solaires. La messe et les sacrements des rites solaires, la mort, la vie dans l'au-delà. La mort et la vie dans l'au-delà. Et puis, le troisième livre du moins, la deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. La deuxième naissance, amour, sagesse, vérité. Pour avoir ces livres, vous pouvez aller à Erevan ou à la Sonaek, Evera, librairie, Godomain, Gap Plateau. Vous appelez le 67 pour avoir ces livres, bien sûr. 67 112 90 91. Ou vous allez sur Facebook, tapez Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier. Alors nous sommes à la fin de cette émission. De l'autre côté,
Voilà, mon frère de l'autre côté, merci de rester à la cabine technique. En studio, je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples, M. Alain et M. Hamel. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à jeudi prochain. Merci. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable...